Bonjour, bienvenue sur cette deuxième mini-bulle de Doc la Luna TV, la chaîne pour les femmes et les hommes qui souhaitent décupler leur super pouvoir grâce au féminin. Alors accrochez votre ceinture car ce matin je vous amène dans la forêt tropicale de Guadeloupe, au village Tchibouboule, où je vais repérer quelques lieux sympathiques pour un jeûne que j'organise cet été avec Michel Laurent, une amie naturopathe. Et nous traiterons pendant une semaine et nous expérimenterons le jeûne, la naturopathie et l'Ayurveda. Je vous en dis plus dans cette vidéo. Mais les premiers points qu'on va aborder, c'est comment comprendre les points principaux du jeûne. Et j'ai extrait 10 questions qui reviennent souvent, que les gens me posent, que je vous ai résumées ici dans cette vidéo. Alors, préparez-vous. Premier point clé. Reposons un petit peu le cadre historique. Le jeûne est aussi ancien que le monde, même si aujourd'hui il fait le buzz, on entend parler de lui dans tous les médias, sur internet, on le voit à toutes les sauces. On n'a rien inventé, ça a toujours existé et on le retrouve dans toutes les cultures anciennes. Aujourd'hui, nous sommes juste conditionnés, en fait depuis la révolution industrielle, nous sommes conditionnés à manger 3 repas par jour dans notre inconscient collectif. Manger 3 repas par jour, c'est bon pour la santé et du coup on est persuadé qu'on est obligé de manger autant. Seulement on est de plus en plus sédentaire depuis ces 30 dernières années et le fait d'apporter une surcharge alimentaire alors qu'on dépense très peu de calories de manière physique, ça crée une surcharge au niveau du corps qui perd ce qu'on appelle ses capacités d'autorégulation. Parce que le corps naturellement, comme la nature, est capable de s'autoréguler, de gérer les éventuels excès et les carences et de stimuler un système de nettoyage intérieur pour pouvoir être au mieux de sa forme en permanence. Seulement avec sa surcharge alimentaire, avec le stress que nous vivons au quotidien, on perd cette capacité d'autorégulation. Ce qui fait que le corps se fragilise et on peut tomber plus facilement malade. Deuxième point clé, est-ce que le jeûne est une solution miracle qui guérit toutes les maladies ? Non, ce n'est pas une solution miracle. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une manière, ça peut rentrer vraiment, la pratique peut rentrer dans un art de vivre pour mieux prendre soin de soi, pour se synchroniser avec la nature et pour aider le corps à mieux se réguler. Donc on peut le faire à titre vraiment préventif ou alors pour des gens qui ont une maladie chronique mais stabilisée, ça va permettre d'aider à reconnecter à cette boussole intérieure qui se régule. Troisième point que je veux vous partager, pourquoi est-ce que les 48 premières heures d'un jeûne sont difficiles ? Alors il faut savoir que l'énergie que nous avons au quotidien est fournie par le glucose qui vient des aliments et l'oxygène par notre respiration. Quand on arrête de manger, du coup, on va avoir le foie qui va prendre le relais et qui va, les 24 premières heures, commencer à synthétiser lui-même du glucose. Et ensuite, au bout de 24 heures, s'il n'y a toujours pas d'apport, il va passer à ce qu'on appelle un métabolisme où il va extraire des acides gras et les transformer en corps cétonique, et c'est ça qui va produire de l'énergie. Donc on change d'un métabolisme qui génère du glucose, qui utilise du glucose, à un métabolisme qui utilise les acides gras. Et cette phase de transition peut être vécu de manière désagréable, simplement physiologiquement par rapport à ce changement. Mais comme on sait qu'un jeûne est un processus intégratif, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de nos croyances aussi, tout est un peu perturbé parce qu'on sort de notre zone de confort. Et c'est pour ça que ça peut être désagréable. Mais c'est ça qui est intéressant dans le jeûne, c'est de voir comment est-ce que je peux arriver à traverser de manière la plus fluide possible cette étape assez décisive. Quatrième point, quels sont les organes qui travaillent pendant un jeûne ? Tous, tout notre corps, toutes nos émotions, tout notre mental travaille pendant un jeûne. Mais il y a quand même 5 organes principaux qui ont un rôle de nettoyage. Les reins, les poumons, le foie, le tube digestif et la peau. Et mesdames, pour nous, il y a un bonus qui est l'utérus, qui lui fait ce travail de nettoyage, de détoxification à chaque moment des règles. 5e point, quels sont les bénéfices immédiats d'un jeûne ? Alors si vous vous intéressez un peu à ça, quand vous regardez la littérature, vous avez
toutes sortes de bénéfices, parce que j'ai envie de dire, chaque personne, au moment où elle décide de faire un jeûne et elle fait un jeûne, en fonction de dans quelle énergie elle vient, elle va récolter en fait quelque chose d'unique. Et même une personne qui jeûne sur 1 an plus tard, 2 ans plus tard, va dire mais j'ai pas eu les mêmes effets. Donc moi, ce que je vais vous partager, c'est moi ce que je ressens après un jeûne. Ce que j'observe en fait, c'est comme si mes sens étaient aiguisés d'une autre manière, comme si j'arrivais à mieux ressentir ma boussole intérieure. Cette partie de moi qui sait. C'est un peu comme si j'avais réussi à aligner mes envies avec mes besoins. Par exemple, la sensation de faim et la sensation de satiété sont plus fines. Et surtout, je me rends compte que ça me permet à chaque fois de laisser tomber des croyances limitantes et d'oser aller plus loin. Donc c'est vraiment au-delà du bien-être physique, avec cette sensation d'allègement, une sensation de bien-être global. Et j'ai l'impression d'avoir créé de l'espace pour commencer un projet ou pour aller plus loin dans un projet. Ce que je conseille vraiment aux gens quand ils commencent à jeûner, c'est avant le moment de jeûne, de poser une intention particulière qu'on a envie de nourrir, qu'on a envie de laisser voir pousser pendant le jeûne et juste après. Parce que c'est toujours bien, ça donne un fil conducteur. Et ensuite, on voit comment on va cultiver petit à petit cette graine pour la laisser émerger. 6e point, quand faire un jeûne? Là, j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui le savez. Écoutez cette petite voix, si elle commence à revenir régulièrement, si vous tombez par hasard sur des articles sur le jeûne, si votre meilleur ami vient de faire un jeûne et vous dit « Waouh, ça a été super pour moi », faites confiance à ces petits signes. Parce que c'est peut-être que vous êtes en train de vivre une période où il y a beaucoup de surcharge, où vous sentez que ça va trop vite, que vous accumulez beaucoup, mais que vous avez du mal à faire de l'espace et à avoir une clarté autour de vous pour faire des choses qui vous correspondent. Ces petits signes-là, c'est peut-être que c'est le moment d'aller faire un tour dans un centre ou de vous préparer chez vous une petite phase de jeûne. 7e point, y a-t-il des contre-indications au jeûne? Alors en effet, un jeûne, c'est une forme de stimulation de notre système d'adaptation, donc de notre système de stress, et il y a certaines maladies pour lesquelles le jeûne est contre-indiqué. Toutes les défaillances d'organes, notamment ces 5 organes dont je vous ai parlé, qui sont des organes nettoyeurs, quand il y a une insuffisance cardiaque, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, ce sont des contre-indications à un jeûne, surtout quand vous avez un traitement. Les autres contre-indications sont les troubles alimentaires, puisque là, la perception de la personne par rapport à sa faim est modifiée par rapport à son esprit, et le jeûne n'est pas indiqué. Ça crée du manque, ça peut favoriser des décompensations. Dernier moment où le jeûne est déconseillé, c'est lors de la grossesse et de l'allaitement. Pourquoi? Évidemment, la grossesse n'est pas une maladie, mais dans l'énergie de la grossesse et de la jeune maman qui accueille son nourrisson, le corps est dans un métabolisme d'abondance, de don, et pas de restriction et de manque induit par le jeûne. C'est pour ça. 8e point, faut-il absolument faire un jeûne dans un centre? Alors, concrètement, vous pouvez tout à fait faire un jeûne de chez vous. Il y a des personnes qui le font, surtout après avoir fait une première fois l'expérience dans un centre. Seulement, quand vous le faites chez vous, ça peut être beaucoup plus difficile parce que si les autres personnes autour de vous continuent à manger, ça crée un décalage. Et puis quand vous êtes dans votre chez vous, dans vos repères habituels, c'est plus difficile de sortir de la zone de confort. Ça demande vachement plus d'énergie, ça peut fatiguer et l'avantage de le faire dans un centre qui a l'habitude d'accueillir des jeunes, c'est qu'en général il est dans la nature et donc ça va vous reconnecter beaucoup plus facilement à l'énergie de la nature, des éléments, et vous pouvez vraiment faire un travail en profondeur plus fluide que si vous restez dans votre lieu de vie habituel. 9e point, quelle durée pour faire un jeûne? Alors vous avez de tout. Déjà, si vous avez une grosse croyance limitante sur le fait qu'il faut absolument que vous mangiez pour avoir de l'énergie, je vous conseille de sauter un repas et de travailler un peu sur cette croyance limitante. Sinon, si vous voulez avoir l'effet en profondeur, comme je vous en ai parlé juste avant, de l'effet de cétogénèse, il faut que le jeûne dure un peu plus que 48 heures. Un jeûne de 3 jours, déjà, c'est pas mal pour avoir les effets en profondeur. Sinon, classiquement, ce qu'on voit dans les différents centres, c'est proposer 7 jours, donc c'est une bonne durée. Moi, j'ai toujours fait des jeûnes de 7 jours, j'ai jamais encore testé au-delà. Peut-être que ça viendra un jour. Mais c'est hyper important d'essayer de ressentir ce qui est juste pour vous.
dans les jeûnes plus longs, en fait, on travaille d'autres états de conscience. C'est toujours intéressant. Et enfin, 10e point, le jeûne, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions intermédiaires? Vous avez différents types d'alternatives possibles, hein, parce le plus important quand on s'occupe de soi, c'est vraiment d'y aller en douceur. Vous avez des jeûnes intermittents, vous avez aussi des formules détox, on vous propose des jus de fruits, de légumes tous les jours, donc des jeûnes hydriques. Moi par exemple, dans mon livre, ma détox ayurvédique colorée, je propose un allègement alimentaire et une focalisation sur les 5 sens et les couleurs. Donc ça a un impact aussi subtil et ça fait un travail en profondeur aussi au niveau de comment j'écoute mes sensations corporelles et mes sensations entre mes émotions et mon esprit, et ça peut être intéressant à expérimenter avant de vous lancer dans un jeûne si ça vous fait peur. D'ailleurs, pour faire le lien avec la prochaine mini-bulle, la 3e mini-bulle, je vous proposerai la semaine prochaine un challenge coloré que vous allez pouvoir faire de chez vous. Chaque jour, vous recevrez la recette d'un jus coloré et différents exercices pour créer votre propre mantra et vous connecter à l'énergie de vos différents chakras qui sont inspirés de ma détox ayurvédique colorée. Donc restez connectés. Voilà, donc à travers ces 10 points, j'avais envie de vous mettre l'eau à la bouche par rapport à la question du jeûne. Le message clé que je vous invite à retenir dans cette ouverture du jeûne au féminin, c'est de vraiment faire confiance à votre intuition, à votre corps. Il sait ce qui est bon pour vous. Donc ne vous brusquez pas, ne vous forcez pas parce que c'est un effet de mode. Écoutez vraiment ce qui parle de l'intérieur et ouvrez votre fibre exploratrice. Testez, expérimentez. Je pense vraiment que ça peut être intéressant comme approche. Si vous voulez aller plus loin, donc par rapport à cette bulle extrasensorielle que nous proposons avec Michel Laurent, elle a lieu du 14 au 21 juillet à Goyave, au village Thibouboul, en Guadeloupe. Il reste des places, donc n'hésitez pas. Et surtout, il y a un tarif réduit jusqu'au 30 avril. Donc vous avez toutes les informations sur le lien de l'Institut de santé intégrative que vous retrouverez en bas de la vidéo. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur les différents aspects du jeûne, il y a un très bon article de Roxane Nonc sur le blog de Féminin Bio. Pareil, le lien est en dessous de la vidéo. Et si vous avez envie de plus de littérature autour du jeûne, j'ai beaucoup aimé le livre de Sophie Lacoste, Le jeûne mode d'emploi. Pareil, vous avez le lien en bas. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous disais, j'étais partie dans Doc La Luna TV pour faire des petites vidéos de 3 minutes, mais c'est tellement difficile de réduire le contenu. Je fais au mieux pour que ce soit des vidéos efficaces et sensorielles. En tout cas, merci beaucoup pour vos premiers retours que j'ai eu le plaisir de lire et tous vos likes. Comme je vous disais, ça fait chaud au cœur quand on est blogueur d'avoir l'interaction avec les personnes qui nous suivent. Donc un grand merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e mini-bulle de Doc La Luna TV. Vous aurez encore le coq qui nous suit. Et ce sera pour un challenge coloré sur 7 jours avec une petite surprise en présentiel pour les personnes qui habitent la Guadeloupe. Je vous dirai tout. Vous avez des news sur Facebook aussi, sur la page Ma Détox Ayurvédique Colorée. À bientôt!